Lyon, Paris FC 1 partout donc. Florian était au stade, il sort du stade. Salut Florian. Bonsoir messieurs, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Merci, je suis un petit peu ému, c'est ma première, mais je vais tâcher de faire mon mieux. Bah écoute, t'as Samuel Umtiti qui t'écoute. C'est Daniel, c'est pour ça. J'avais deux petits points. Le premier, c'est que Rémi Imbert, et j'étais dans les tribunes et on voit que techniquement il a l'air très à l'aise, ça va vite, donc c'était très satisfaisant de le voir titulaire ce soir. Ça c'était mon petit premier point. Et mon deuxième point, c'est un petit peu l'incompréhension ce soir, puisque depuis le début de saison, même quand on a des absents, même quand il y a des blessés, il y a quand même une mécanique plutôt huilée de notre côté, ça joue plutôt bien. Et là ce soir, les joueurs se débarrassaient du ballon, ils allaient se cacher, ils montaient devant et on n'arrivait pas à les trouver. C'était vraiment brouillon ce soir. Donc je sais pas ce qui s'est passé. À Marseille, ça jouait plutôt bien, même à Lens. Et là, ce soir, je comprends pas. Donc je vous laisse m'expliquer si vous y arrivez. Bah, première explication, peut-être, c'est qu'il n'y avait pas Tolisso. Ouais, c'est sûr que dès que Tolisso est rentré, on a vu que ça allait plus vite, qu'il mettait des bons ballons. Mais pendant 15-20 minutes, on l'a perdu de vue aussi. On l'a vu tout de suite au début et à la fin. Et on l'a un peu perdu de vue. Globalement, moi j'ai trouvé que c'était un peu mou, qu'il n'y avait pas de solution de passe qui était trouvée, que le milieu de terrain, il n'était pas aussi fort que d'habitude. Oui, parce que Tolisso n'a pas démarré, forcément, c'est le moteur de l'équipe. Oui, j'ai l'impression qu'il manquait beaucoup de choses dans le jeu de l'OL ce soir, quoi, à tel point que le PFC qui était venu, je pense, pour attendre et voir s'il n'y avait pas une ou deux ouvertures, enfin ils avaient un bloc bien en place, d'un coup ils se sont mis à jouer sur la deuxième période, mais ils ont beaucoup plus d'occasions que l'OL. Je suis sûr qu'en expected goal ils sont au-dessus j'ai pas vu les chiffres, mais je suis sûr qu'ils sont au-dessus de Lyon ce soir. Il y a plus d'occasions, il y a une ou deux situations que si elles sont mieux jouées, malgré le péno cadeau à la fin, le match il est perdu. Ça peut faire 2-0 à un moment sans problème. Ouais, c'est ça qui est inquiétant en vrai. Je pense que ça manquait pas mal d'intensité et je sais pas, physiquement, je les ai trouvés, comme tu disais, Daniel, mou, même pour aller de l'avant, c'était assez lent. Ils ont eu du mal à mettre cette défense en difficulté. Ça manquait de mouvement aussi pour trouver des bonnes passes. Donc ouais, je pense que ça manquait un peu de jus cette équipe lyonnaise ce soir. Ouais. Et je pense qu'elle traverse une période compliquée de ce point de vue-là, oui. Et je ne sais pas comment on fait comme ça sur une fin de saison pour se ressourcer, pour retrouver de la fraîcheur. Il faut voir si pendant la trêve, je ne sais pas combien de joueurs vont être concernés par les matchs internationaux, voir si c'est l'occasion peut-être de se reposer un peu. Mais il y a quand même des échéances hyper importantes qui arrivent, parce qu'on revient tout à l'heure à l'impression que tu as sur une saison si elle ne se détermine plus en fonction des difficultés que Lyon a eues au mois d'août. Là maintenant, tu as été troisième, la Ligue des Champions, tu l'as touché. Ce serait hyper décevant de ne pas y arriver. Au moins quatrième, tu vois. Quatrième, c'est une place que... Attention, tu as Monaco qui revient en boulet de canon derrière. La fin de saison, elle est bouillante. Ouais, ça va être. Il y a pas mal d'équipes. Il y a au moins 3-4 équipes qui sont là encore. Fort. Rennes, ils sont qu'à 3 points. Florian, tu veux rajouter un truc? Ouais, la troisième chose, c'est que c'était quand même un match hyper important. Il a attendu la 60e avant de faire entrer les tauliers. Et alors que depuis le début de saison, il fait pas tourner. Et là, il fait tourner sur vraiment un match un peu charnière, quoi. Donc, tiens, écoutez Corentin Tolisso, il est dans la zone d'interview là à Lyon. On va écouter ce qu'il dit. Bien sûr qu'on avait à cœur de gagner, c'est une certitude. Après, voilà, on a pris ce but sur ce coup de pied arrêté malheureusement. Et j'ai envie de dire un peu à l'image de jeudi, on n'a pas lâché, on n'a pas abandonné, on a été récompensé à la fin. Donc c'est sûr que les temps sont un peu plus compliqués en ce moment. Ça fait 4 matchs qu'on n'a pas gagné. Mais aujourd'hui, on est tout de même 4e, égalité 3e avec Marseille. Donc je pense que si... on nous avait dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite. Il faut pas, on sait que la série est pas forcément très très bonne, mais il faut rester positif. Aujourd'hui, on a réussi à revenir au score, à batailler jusqu'à la fin. Donc voilà, comme j'ai dit dans les vestiaires, certes c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est là où justement on voit qu'on est une vraie équipe et ça part de tout le club avec le staff. On est tous ensemble, tous concernés. Il faut tous être positif. Je sais que les supporters le sont, donc c'est bien. En tout cas, nous on l'est. Et au moins, comme vous l'avez dit, on n'a pas perdu ce soir. On a réussi à aller choper ce point. Donc il faut s'appuyer sur ces choses-là qui sont un peu positives. Voilà, bon, le discours positif de Corentin Tolisso. Mais le discours positif, il l'a aussi de ce match nul arraché à la dernière minute, qui met un soupçon de positivité et tout. Mais
Ouais, mais après, ils sont obligés de rester positifs. Ah, je en pense que plus, c'est super important. Eux, leur taf, c'est d'être positif. Ouais, mais c'est super important. Je pense qu'ils savent très bien que là, c'était une période qui allait être importante. Ils allaient jouer face à des bonnes équipes et je pense qu'ils savaient aussi que ce match-là, ça pouvait être un petit tournant de gagner ce match-là. Ça allait les positionner devant cette équipe de Marseille, mais ils savent aussi que c'est dur, c'est très dur et qu'ils sont passés par des moments compliqués et que d'en arriver là, ils vont devoir encore fournir des efforts. Donc, comme il l'a dit si bien, il faut rester positif et essayer de faire mieux sur les prochaines rencontres. Bon, après, il met de la perspective en disant voilà, on est quand même là, quatrième. En gros, personne ne s'attendait à ce qu'on soit là. Oui, mais c'est ce qu'il voilà, on va rappelle. pas redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu sais, la saison, tu l'analyses pas uniquement en fonction de ce que tu t'es dit au mois d'août, quoi. Mais Il y a un truc- après, je pense qu'il le dit parce que là, il le dit comme ça, mais après, entre eux, je pense qu'ils savent très bien qu'ils doivent faire beaucoup mieux, je pense. Il y a un truc sur la gestion des joueurs. Bon, il y a pas mal d'équipes européennes qui ont fait tourner ce week-end. Lyon démarre sans Hendrick, sans Tolisso. Par exemple, Strasbourg a démarré sans Barco ni Panicelli. Est-ce que c'est la meilleure stratégie ou est-ce que tu peux pas les faire jouer et puis en fonction du scénario du match, je dis bon, je le sortirai à la mi-temps ou je le sortirai à la 60e? Ouais, mais après, le scénario du match, tu peux jamais savoir. Donc, je pense que c'est mieux de les faire commencer sur le banc. En tout cas, moi, c'est mon avis, pour vraiment qu'ils puissent se reposer. Et ensuite de les faire rentrer Parce si vraiment tu en as besoin. C'est évident qu'il y a un calcul par rapport à l'adversaire. Bien sûr. Tu dis le PFC, ils vont attendre. Si on met une pression d'entrée, on marque. Après, c'est plié en gros. Et si je peux ne les faire jouer que 10 minutes à la fin, juste pour qu'ils se dégourdissent les jambes, c'est encore mieux. Donc le calcul, c'est logique de le faire dans ce sens-là, quelque part. Et puis, parce que cette semaine, tu as un match important. Hein. Oui, cette semaine, tu as un match important. Et le Celta, c'est une bonne équipe en Espagne. Attention, ils peuvent se faire bouger. Hein. Tout à fait. L'OL, il y a un mois, j'étais tout guilleret, je dis Europa League. Là, après ce que je vois, et le Celta qui est bien classé en Espagne, ils peuvent se faire vraiment remuer. Attention. Hein. Que tout ne s'écroule pas en 3 semaines. Hein. En sachant que Lyon va au Havre le week-end prochain en Ligue 1, avant de recevoir Monaco derrière. Voilà pour les prochains matchs de Lyon. Ok, période tendue pour le. Florian, merci. Maintenant que tu connais le chemin, rappelle surtout quand tu veux. Sam, là, qui a décidé de Corbeau en plus. Merci. Je note. Tu viens jeudi pour le Celta ou pas? Non. Ils peuvent respirer alors. J'ai envie de voir une victoire il n'était de pas là Lyon, pour la Coupe de France, je te signale. C'est vrai. Il n'était pas là pour la Coupe de France. Oui, depuis qu'il est là. Quoi. Bon. Est-ce que Hendrick Samuel commence un peu à te contrarier là? À me contrarier, c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'on attend tellement de ce joueur. À son arrivée, il a été décisif. Il nous a montré aussi des qualités que moi, je n'avais pas forcément vues, même dans les petits espaces. Il arrivait à jouer avec ses coéquipiers. Et c'est vrai que dernièrement, je le vois un peu avoir du mal à trouver même sa place sur le terrain. Les connexions aussi avec ses joueurs ne sont plus les mêmes. Et je le vois très... je vais pas dire perso, mais ça se voit qu'il a besoin de marquer des buts. Donc, il frappe dès qu'il a le ballon. Voilà, c'est ça. Dès qu'il a le ballon, sa première idée, c'est vraiment frapper au but. Et il peut être dans des excentrés. Bête parfois. Oui, et moi, ce qui me dérange, c'est un peu ce qu'il faisait à certains moments quand je le voyais au Real. Je le voyais faire ça. Et là, quand il arrivait à Lyon, je me suis dit, il a compris, et c'est très bien, mais il faut qu'il arrive à changer ça. Parce que vraiment, il a besoin de ses coéquipiers. Et ses coéquipiers, je pense aussi, peuvent le servir. Mais ce qu'il fait là, ça ne va pas du tout l'aider. En plus, il a cet objectif-là d'aller à la Coupe du Monde. Et pour aller à la Coupe du Monde, il faut être décisif, que ce soit dans la dernière passe ou soit sur un but. Et là, actuellement, il n'est pas vraiment, je trouve, en jambes aussi. Non, du tout. Bon, Daniel, sur Hendrick, tu veux rajouter quelque chose? Non, parce que j'en ai parlé cette semaine. Oui, il m'agace profondément. Oui, il est dans une période très difficile. Et c'est un joueur qui... S'il n'est pas efficace, devient très vite agaçant. Parce que c'est un chouineur, parce que il prend tous les tirs, tous les coups francs. Il veut être au milieu de l'histoire, et quand tu es au milieu de l'histoire et que tu n'es pas bon, tu deviens un mauvais personnage de film. Quoi. Bilal est là au 32-16, supporter lyonnais. Bilal, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est sur Hendrick là, t'en dis quoi toi? Moi, si vous me permettez, je voulais juste dire un truc avant Hendrick pour Samuel Umtiti, une grosse dédicace à Samuel Umtiti qui nous a fait vibrer. Merci, et personnellement, en tant que supporter lyonnais, j'ai plus vibré pour le but qu'il a mis face à Tottenham
que pour le but qu'il a mis en Coupe du Monde. Mais bon, voilà. Mais le but face à Tottenham, on a eu des infos sur les yeux étaient ouverts, fermés, comment Mais c'était passé. totalement ouverts. Ils étaient totalement ouverts. Après, je peux pas mieux l'apprendre. Ça, c'est sûr. Mais ouais, mes yeux étaient bien ouverts. Mais pour être honnête, je savais pas exactement où frapper. Mais c'est parti bien, au bon endroit. Ouais, mais en tout cas, magnifique. Merci, c'est gentil. Mais en tout cas, voilà, moi, pour Hendrick, moi, je pense que voilà, c'est juste une mauvaise passe. Après, voilà, c'est vrai que les équipes adverses se concentrent beaucoup plus sur lui, vu que maintenant, sur le côté gauche, il n'y a pas forcément de danger comme il y avait Moreira. Pour ce qui est de Lyon, je voudrais dire juste quelque chose par rapport à Lyon. Pour moi, je suis pas énervé par rapport aux mauvais résultats qui s'enchaînent. Il y a beaucoup de blessés. Là, pour moi, le jugement, il peut être vraiment faussé parce que c'est vraiment pas l'équipe qui doit jouer. Enfin, l'équipe qui joue actuellement, c'est vraiment pas l'équipe qui devrait être mis en place par Paulo Fonseca juste par rapport aux blessés. Après, voilà, nous, de notre côté, on les soutient. Ils font le meilleur possible avec la fatigue, avec les matchs qui s'enchaînent. Faut pas oublier que PFC c'est une équipe aussi compliquée, surtout avec les mesures drastiques qui ont été mises en place par Antoine Camboire depuis qu'il est en place. Et voilà, là, maintenant on est sur une mauvaise dynamique, mais comme tous les autres clubs, comme Rennes, comme Marseille, comme Paris, comme Monaco, ça a été un moment. Voilà, on est sur notre mauvaise dynamique. C'est à ce moment-là où on verra si les joueurs peuvent relever la tête et nous emmener un peu plus haut. Mais franchement, il y a vraiment pas de nervosité sur les joueurs qui jouent tranquille et on attend de voir ce que ça donnera avec l'Europa League et on espère le retour des blessés très rapidement. Merci Bilal, bonne soirée. Dans un instant, évaluation, on parlera du Paris FC et puis les autres matchs du jour, Rennes, Lens également au programme, sans oublier le foot italien avec le derby de Milan, gagné par Milan face à l'Inter tout à l'heure 1-0. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. RMC jusqu'à minuit. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h16, Daniel Riolo est là, Samuel Umtiti est là, vous le savez, semaine de Coupe d'Europe dans l'after. Demain, Michel Platini avec nous, c'est un événement. Deuxième événement, la Ligue des Champions mardi. Troisième événement, la Ligue des Champions mercredi, avec le PSG à des Chelsea. gros matchs tous les soirs, là. Et jeudi, là, on est dans le dur, là. Et jeudi, Lille, Lyon, Strasbourg en Coupe d'Europe. Alors ça, c'est vraiment relou, parce que tous les trois à la même heure, c'est... Alors, je crois que tu en as deux à 18h45. Non, je crois pas. Non, tous à la même heure. Non, Strasbourg, c'est 18h45. Et attends, je vais te confirmer. Et les deux autres, c'est à la même heure, là. Voilà. Bon, bah oui, ça, de toute façon. Et Lille aussi, 18h45, parce qu'il ça. Et Oui, Lyon le sur soir. la même heure, peu importe quand, mais Lyon sur la même heure. 21h. Bref, ce sera sur RMC, bien sûr. Le Paris FC, les gars, faut quand même en dire un mot, parce que Midien Comboiré, il arrive, une victoire, puis une quasi-victoire à Lyon, nul, voilà, c'est bien. Bah, écoute, je pense qu'on avait compris assez vite la méthode. Hein. T'enlèves Maxime Lopez. Bon, alors, ce soir, Kebal n'est pas là. Restons. Hein, c'est parce qu'il peut pas jouer. Parce que toi, tu penses que si. Je sais pas. Ah ouais, quand même. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'il est capable de. Rendez-vous au prochain match. Non, mais tu sais pas, mais tu sais. Non, je me dis que la méthode que je vois là, elle correspond à la bagarre. Au milieu, c'est du costaud, ça presse, même en ayant un bloc qui n'est pas haut. Et devant. Et ça envoie des ballons dans la profondeur. Ça joue en contre. Mais on verra. Moi, j'adore Elian Kebal. Maxi Lopez, il est quand même passé de titulaire capitaine à rien. Il est habillé en tribune. Hein. Et ce soir encore. Ouais. Après, Lopez, il paye la phase ascendante de Mounetzi. Mounetzi, depuis qu'il est arrivé, il est super fort. Mais Comboiré, il a des styles de jeu, il a un style de jeu. Pour l'instant, ça lui a réussi. Tu as vu ce qu'ils font là ce soir. Ils sont au combat, ils sont au pressing, ils sont bien, quoi. Ils vont à la bagarre. Ce soir, c'est une équipe qui a du caractère. Et je pense que Comboiré, c'est ce qu'il veut. Dans sa mission, on doit se maintenir. C'est un des atouts essentiels d'être comme ça. Et tu peux pas dire qu'en plus ils jouent mal, qu'ils sont pas habiles et tout. Voilà, c'est style, on prend la profondeur, transition rapide. J'ai vu des beaux mouvements collectifs ce soir. Hein.
Oui, à un moment, en plus, ils ont eu le ballon. Ils ont des balles de 2-0. Mounetzi notamment. Lesmelou est un très beau joueur de foot. Il est là derrière, il organise. À côté, ça envoie dans les contacts. Voilà. Ouais. Bon, ça te plaît, toi, le Paris FC, Samuel ? Ça me plaît. Je pense qu'ils ont un objectif vraiment, le maintien, et encore plus avec ce type d'entraîneur. Je pense qu'il est là pour, il est là pour ça. On sait très bien qu'au final, c'est l'objectif. Donc pour ça, la plupart du temps, comme disait Daniel, c'est au milieu de terrain être fort, défensivement aussi, et ensuite offensivement, tu pars sur un jeu long, sur des courses en profondeur. Il est sur 2 matchs, un nul, une victoire. On va voir si ça tient. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça. J'ai un peu du mal, mais j'ai jamais connu aussi, je pense, de jouer, on va dire, le maintien. Et je pense qu'à certains moments, tu as besoin de ça. Et ça me fait un peu de la peine, même pour Maxime Lopez, qui pour moi est un joueur de foot avec des qualités techniques et qui fait du bien à une équipe. Mais le mec à sa place, c'est Lesmelou. Mais avec ce projet aussi. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? Il joue bien. Mais tu penses que Maxime, il n'a pas sa place sur un match comme ça ? C'est vrai qu'il n'a pas sa place. Moi, j'aime bien aussi, mais je comprends ce que Comboiré a mis en place. Il met Lesmelou à côté, il met 2 mecs qui sont pas non plus, c'est pas des mauvais joueurs. Hein, non, bien sûr. Mais après, pour moi, physiquement, ça envoie plus en impact. Ça va plus au duel. Oui, il a des joueurs là qui vont bien avec son projet, son style de jeu. Là, Matondo, qui est en plus une recrue, Mounetzi, qu'est-ce que tu veux leur dire ? Ça joue, quoi. Il y a un truc, je dis pas ça pour Lyon, hein. Mais dites-moi, le dimanche soir, là, c'est plus les affiches du dimanche soir, en fait. Ouais, c'est vrai que moi, ça me fait quelque chose. Avant, on avait le meilleur match du week-end, et là, c'est fini. C'est ça. Les dimanches, normalement. Alors, entre les histoires de choix, les reports de match. Parce que nous, on t'a dit, on vient le dimanche avec nous, mais il y a un souci. Mais attends, et là, c'est pas fini. Parce que là, tu as la semaine où le Marseille-Lille, ils ne savent pas à quel horaire le mettre, parce qu'on ne peut pas faire des élections dans un pays démocratique sans avoir peur des résultats. Il sera à 17h15. Le bordel. Ouais. Bon. Alors que ça doit être un match du soir, Marseille-Lille. Le dimanche prochain, c'est Rennes-Lille. Rennes-Lille, ça va. Dimanche d'après, c'est Nantes-Strasbourg. Nantes-Strasbourg. Ouais. Ah, c'est pas possible ça. Là, Sam, il demande à pas venir. Ah, moi je viendrai pas. Bon, on respecte les grands clubs quand même. Ouais, non, mais franchement, les dimanches soirs, pour moi, c'est le gros match. Bien sûr. Non, honnêtement, c'est inadmissible d'avoir en fait, c'est parce que Marseille et Lille ne peut pas être le soir. C'est pour ça qu'il est là. C'est le jour des municipales. C'est pas normal, surtout vu l'excuse, c'est absolument anormal. Mais non, mais tu trouves un match le soir où tu as le PSG, Marseille ou Lyon, au minimum, il faut une grosse équipe de notre Ligue 1. La vérité, c'est qu'il pourrait y avoir Nice-PSG aussi. Ouais. Mais ils jouent le samedi soir. Et la semaine d'après ? La semaine d'après, en fait, c'est une semaine sans match. Parce que après, c'est semaine internationale. Pourquoi le PSG le Nice-PSG, le samedi, il est le 21, parce que le club n'a pas voulu. Alors que normalement, tu dois avoir une grosse équipe le dimanche soir. Le Nice-PSG doit être le dimanche soir. Évidemment. Et ce jour-là, il y a même un Lyon-Monaco qui aurait pu être le dimanche soir. Exactement. Totalement. Donc là, il y a des vrais problèmes de programmation. J'espère que l'année prochaine, quand la chaîne va récupérer tous les matchs, déjà, tu n'auras pas l'histoire de... Parce que pour le match du 11 avril, oui, il sera un samedi ce match. Il sera un samedi 17h. Le Lens-PSG, match peut-être pour le titre, soit un samedi à 17h. Je suis désolé, c'est pas normal non plus. Exactement. Ça doit être match du dimanche soir. Il n'y a que chez nous qu'on voit ce genre d'aberration. Puis il faut respecter les castings de l'after, monsieur à la Ligue. Nous, on a Umtiti le dimanche soir. En plus, on m'a vendu ça avec les grands matchs. Si vous nous foutez Lens-PSG le samedi, on fait comment, nous ? C'est totalement anormal. Bon. C'est comme ça. Et voilà, il n'y a plus de dimanche limite avant la fin. Non, mais après, quand tu as les semaines de Coupe d'Europe, ça peut se comprendre. Que là, les semaines de Coupe d'Europe, que tu vois, on privilégie que le PSG, par exemple, joue le samedi ou le vendredi. Ok, mais tu trouves une autre équipe à mettre. Mais il joue quand le PSG mercredi ? Il joue mercredi. Dimanche, mercredi, c'est pas possible. En Espagne, ça se fait ça. C'est pour ça que je dis ça. Ça se fait partout, il y a que chez nous, ça se fait pas. C'est pour ça, dimanche, mercredi, ça se fait. C'est pas possible de faire des trucs quand même. C'est hallucinant. En fait, dans ce pays, tu fais tout pour dévaloriser ton produit, qui est déjà extrêmement dévalorisé. Tu lui mets, t'as une balle dans le pied droit, tu mets balle dans le pied gauche. C'est juste délirant en vrai. C'est incroyable. Tiens, écoutez Antoine Comboiré, une réponse, il est en direct en conférence de presse. Ce comportement-là sur les autres matchs qui nous attendent pour pouvoir justement aller arracher une victoire à l'extérieur. Oui. Est-ce que vous êtes encore plus
intentions qu'ils ont montrées ce soir par rapport au match de la semaine dernière à Nice? Est-ce que c'est encore plus abouti selon vous? Oui, mais ça ressemble un peu au match de week-end dernier où en deuxième mi-temps, autant en premier mi-temps, on a été un peu ballotté contre Nice. Ça a été le cas ce soir. Et puis par contre, contre Nice, on fait une énorme deuxième mi-temps. Hein, les entrants, donc, dans Jean-Philippe Crasson, ont eu pas mal de situations pour marquer un deuxième but. Mais la différence, c'est que dimanche dernier, on a su garder nos cages inviolées, et puis ça n'a pas été le cas ce soir, quoi. Mais voilà, si on continue à travailler dans ce sens-là, de cette façon-là, il y a de quoi donc être confiant pour la suite, quoi. Même si je ne sens jamais les mêmes adversaires, les mêmes matchs qu'on va produire, mais je pense que c'est un match qui nous amène à se dire que voilà, dimanche prochain à Strasbourg, on doit être capable de revenir vainqueur de ce match, même si on sait qu'on va souffrir là-bas, mais voilà, la confiance doit nous permettre d'aller là-bas avec beaucoup d'ambition, quoi. Voilà pour Antoine Comboiré. Ça prend un point à Strasbourg, le PFC? Parce que là, j'ai l'impression que le championnat, ça vous intéresse plus, vous. Bah, c'est bizarre. Ouais. Maintenant, c'est la Coupe de France et Conference League. Ouais, c'est le doublé. Ouais, c'est ça, j'ai bien compris. Vous êtes une équipe de coupe. Un beau doublé qui restera dans l'histoire du club. Ah, ça, donc tu penses que là, Strasbourg, ils doivent gagner ce match-là? Auxerre, ils l'ont gagné, là. Lequel, à Auxerre? Oui, bien sûr, mais. Il était pourri le match. Mais comme on disait, Strasbourg, c'est que face au gros. C'est ça, donc c'est un match de coupe. Il leur faut il faut un événement. Sans événement, ils ne jouent pas. Exact. Mais Strasbourg, il y a un point commun avec Lyon, c'est qu'il n'y a quasi pas de banc, en fait. Paradoxalement. Tu as beau avoir dépensé 150 millions. Oh. Après, dès qu'il y a 2-3 absents, tu n'as plus que des ados en fait, sur le banc. Donc, ça manque un peu d'expérience. Un jour, honnêtement, il faudra qu'on arrête avec le mythe du banc. Genre, le banc, ça sert à la rotation. C'est faire souffler des mecs sur certains matchs. Mais Daniel, mais certainement pas. Quand tu as 3-4 blessés ou 3-4 joueurs que l'entraîneur met sur le banc. Mais c'est dans tous les clubs comme ça. Là, à même Strasbourg, les plus riches, t'as pas Morera, t'as pas Emega, Barco Panichelli sur le banc. C'est un mythe. Cette histoire, c'est un mythe. Sauf qu'il n'y a plus personne. C'est un mythe. Les grandes équipes gagnent à 13 ou 14. Oui, mais là, tu peux pas gagner à 9 ou à 8. Tu fais un peu de rotation dans la première partie de saison pour faire souffler 2-3 mecs. Mais ça n'existe pas où tu fais rentrer 4 remplaçants et tu gagnes les matchs comme si c'était les titulaires qui jouaient. J'entends ce que tu dis. C'est nulle part, on n'a jamais vu ça. Je te fais une configuration. Mais il y a un mythe avec ça, on n'a pas de banc, on n'a pas de banc, on n'a pas de banc. Mais je te fais une configuration. Regarde Lyon ce soir. Regarde le PSG, ils ont pas leur titulaire. On est d'accord pour dire que le match n'aurait pas été le même avec Tolisso titulaire. Non, Gilbert, tu viens de dire. Barco Panichelli titulaire, ça n'aurait pas été le même match à Auxerre. Donc c'est bien ce que je te dis. Arrêtez avec le mythe du il faut un banc. T'as dit on n'a pas de banc alors qu'on a dépensé 150 millions. Okay, oui, ça le PSG, ils ont 800 millions, je sais pas, ils ont carnet de chèques, ils ont rien dépensé. Ce que tu veux. Bon, ils ont dès que t'as plus Fabien Ruiz, t'as plus machin, t'as plus ceci, cela, tu vois bien que l'équipe elle a du mal à avancer. Mais tu vas au Real ou au Barça, enlève 3-4 mecs hyper importants, c'est la même chose. Ouais, je te dis que c'est un mythe ce truc-là, avec des histoires de bandes, machin. Oui, tu dois faire souffler les mecs, faire un peu de rotation sur certaines rencontres et tout, mais quand t'as 4 titulaires qui sont pas là, t'inquiète pas que tu vas morfler. Hein. Et c'est pas les remplaçants qui vont être aussi bons que. Non, mais après, quand t'as pas Mbappé et Rodrigo à la place, c'est pas comme quand tu mets Jessim Yacine à la place de Panichelli. Non, mais c'est vrai que Daniel, je le rejoins un peu là-dessus, c'est qu'un banc, oui. Mais c'est vrai que c'est un peu un mythe là à chaque fois de dire oui, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de banc. L'effectif doublé, oui, toutes ces conneries-là. Effectif doublé, oui, mais on sait très bien aussi que quand c'est doublé, on sait très bien que la doublure n'est pas forcément au niveau du joueur qui joue titulaire. Et au final, quand il va rentrer, à certains moments, tu peux même pas lui demander la même chose qu'à ton joueur titulaire. Donc c'est compliqué. Tout le monde a ces difficultés-là. Et de dire que Strasbourg a un problème de banc, c'est tout le monde, c'est pour tout le monde pareil. À chaque fois qu'on parle de Strasbourg, je suis un petit. Non, c'est plutôt toi. À chaque fois que tu parles de Strasbourg. Ça commence un peu à vexer, je veux dire. Et Strasbourg, ils ont. Il est tellement en haut quand il parle de Strasbourg que la moindre critique. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça, mais moi, je vois pas ce qu'il a dit. Ça. Il a dit quoi ça? Non. Il s'est moqué de quoi? Je me suis pas moqué. J'ai dit que l'équipe de Strasbourg, la dernière fois, j'ai dit que c'était une très belle équipe. Elle était irrégulière, qu'elle jouait que face au gros. C'est la réalité. Et que maintenant, toi, ce que tu nous dis, c'est que ça manque de le banc. C'est pas le banc, le souci à Strasbourg. Mais bon.